Le PDG de Balio est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Fabien Bardinet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. Balio est une start-up qui a développé une technologie permettant de transformer les chariots de manutention en robots automatisés. Ça peut servir par exemple au stockage ou au transport de palettes, mais plus précisément, que peuvent faire les robots Balio? Alors laissez-moi juste revenir un instant sur comment on transforme un chariot de manutention en robot. Un robot, c'est un système mobile, donc la clé, c'est de résoudre la localisation. C'est valable pour vous, c'est valable pour une machine, c'est valable pour un animal. Si vous savez où vous êtes, vous savez où vous pouvez aller. Ce qu'a créé Balio, c'est une technologie qui, à l'intérieur d'un bâtiment, permet extrêmement facilement et avec un très haut niveau de précision et de robustesse de trouver la position d'une machine. On intègre ça dans un système complètement automatique et on met ça sur un chariot de manutention. Ce que nous avons créé, c'est un conducteur qui est capable de conduire n'importe quel chariot de manutention et qui est capable de faire à peu près toutes les tâches que sont capables de faire les chariots de manutention aujourd'hui. Sans infrastructure supplémentaire, c'est-à-dire pas besoin d'installer des rails ou des capteurs dans tous les sens. Sans aucune infrastructure supplémentaire, et c'est le cœur de notre technologie. Historiquement, on mettait des rails dans le sol, puis on a mis des fils dans le sol, puis on a mis des aimants, ou on a mis des réflecteurs sur les murs. Tout ça, c'est des pis-aller. La réalité, c'est que si vous voulez naviguer, si vous voulez vous localiser, vous utilisez ce qui existe, c'est-à-dire les bâtiments, les racks, les différents éléments qu'on trouve dans l'entrepôt. Il s'agit de chariots de manutention développés par d'autres sociétés auxquelles vous ajoutez une couche technologique et le conducteur, c'est bien ça? C'est la couche technologique, c'est le conducteur. Oui. Et effectivement, on fait ça en partenariat avec deux grandes sociétés dans le monde. Une qui s'appelle Linde, qui est le leader de la manutention en Europe. La marque en France, c'est Fenwick. Et une autre qui s'appelle Hyster-Yale Group, qui est notre partenaire aux États-Unis. On robotise leurs chariots et on crée ensemble des gammes de chariots super efficaces à des prix uniques au monde, qui permettent à leurs clients, à nos clients ensemble, de automatiser, robotiser leur flux de manutention. Alors, on va discuter un petit peu du marché de la robotisation. 16,2 milliards de dollars l'an passé, selon la Fédération internationale des robots, dont 33% des commandes proviennent du seul secteur automobile. Chez Balio, avez-vous les mêmes tendances? Quels sont aujourd'hui les secteurs qui achètent vos robots? Alors, le marché de la robotisation, historiquement, ce sont les gros bras robotiques qu'on voit un peu partout, on les a tous en tête. Et effectivement, c'est l'automobile qui a tiré ce marché depuis longtemps. Les autres marchés sont en train de se développer, mais c'est ce marché qui a tiré cette émergence de ces gros bras robotisés. Dans notre cas, c'est assez différent. Ce que nous robotisons, ce sont des flux logistiques, et donc ce sont des flux de palettes. Il y a 200 milliards de mouvements de palettes dans le monde. Moins de 1% de ces mouvements de palettes sont faits aujourd'hui avec des robots. On est dans un secteur qui est très intéressant. Tout le monde est d'accord sur le fait que ça n'a aucun sens de faire conduire ces machines par des opérateurs. Les opérateurs n'ont pas envie de le faire, ça coûte une fortune et c'est dangereux. Il y a 22 morts par an en France, c'est un métier qui est effroyablement dangereux. Et pourtant, il y a moins de 1% des robots moins de 1% des flux qui sont automatisés. Pourtant, si on se base sur les chiffres de la Fédération internationale des robots, 421 000 nouveaux robots devraient être commandés dans le monde cette année, en 2018. C'est une croissance de 10%. Le débat habituel sur les robots, c'est de savoir est-ce que ça va quand même détruire des emplois? Aujourd'hui, est-ce que ça détruit des emplois ou est-ce que c'est cliché de dire cela, Fabien Bardinet? On doute de votre réponse. Laissez-moi revenir sur le sujet des volumes. Je vous en prie. Vous parlez des 421 000 robots, 10% de croissance. Balio est autour de 60% de croissance. Donc on a, sur notre secteur d'activité, une croissance qui est encore plus forte que le marché général de la robotique parce qu'on a ce très faible volume d'automatisation. C'est une évidence qu'à 10 ou 15 ans, on aura 20 ou 30% de robots de manutention. Je vais juste vous donner une image. Imaginez-vous un seul instant qu'on va avoir des robots taxis sur les routes et des hommes en train de conduire des machines dans les entrepôts. Non, ça n'arrivera pas. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre d'avoir des robots taxis sur les routes. J'espère que ça va arriver rapidement. Mais ce qui est certain, c'est qu'avant ces dates-là, il n'y aura plus une seule personne qui conduira des robots de manutention. Alors, allez-y, je vous en prie. Oui, si vous me laissez juste revenir sur votre question, oui, les robots détruisent des emplois. Beaucoup. Et c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que la robotique, ça permet de travailler moins pour gagner plus d'argent. Ça permet de créer plus de valeur en y affectant moins de personnel, en y affectant moins de personnes. La vraie question qui se pose derrière, c'est la question du partage de la richesse. Si on arrive à construire quelque chose qui permet à chacun de bénéficier de cette nouvelle richesse qu'on crée tous ensemble, alors on a une société qui est meilleure, dans laquelle on arrête de faire à des hommes le job de robots. Et du coup, alors, dans le contexte de ce partage des richesses, êtes-vous prêt aujourd'hui à accepter une taxe robot, ou en tout cas une taxe sur les richesses créées par les robots qui permettrait d'être redistribuée
au plus grand nombre? Je pense que c'est absolument indispensable de réfléchir au paradigme et à la répartition de la richesse. Donc moi, je suis favorable à toute initiative qui va dans le sens d'une juste répartition de la richesse créée. C'est indispensable, c'est un sujet sur lequel je milite régulièrement, donc il n'y a pas de nouveauté sur le sujet. Si on ne fait pas ça, la robotique sera rejetée. C'est-à-dire que cette idée fantastiquement enthousiasmante de travailler moins pour gagner plus d'argent, de travailler moins, de consacrer moins de temps humain à créer plus de richesse, cette idée qui devrait tous nous enthousiasmer nous fait peur, non pas parce qu'on a peur des robots, mais on a peur des conséquences des robots telles qu'on les voit dans notre société. Donc la question du partage de la richesse créée par les robots, en fait, est un débat sur l'acceptabilité de l'automatisation dans les industries, finalement. C'est le seul débat. À partir du moment où on aura traité de ce sujet-là, le sujet de l'automatisation ne deviendra même plus un débat. Le revenu universel, par exemple, pour vous, c'est une possibilité ou pas ? C'est indispensable. C'est indispensable. Je ne sais pas si ça s'appellera revenu universel ou quel nom ça aura. Je ne suis pas un spécialiste des sujets, mais je suis convaincu qu'il était indispensable de trouver des formes de répartition de la richesse. Alors, on va reparler cette fois-ci à nouveau économie au sens macroéconomique. Une étude a révélé que l'Allemagne est à la 3e place mondiale en termes de densité des robots, là où la France est à la 18e place. Aujourd'hui, en l'état actuel, quelles peuvent être les conséquences de cet écart ? Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler l'écart de taux de chômage entre les deux pays. La conséquence, elle est là. Les robots permettent de créer de la richesse et donc, globalement, d'avoir un pays qui se porte mieux. Toutes les statistiques montrent que, oui, on passe par une phase de destruction d'emplois avec l'arrivée de robots, mais pour une phase de création d'emplois qui est beaucoup plus grande. Ça a été théorisé par beaucoup de gens, Schumpeter le premier. C'est une évidence que utiliser des robots, libérer des tâches à faible valeur ajoutée pour focaliser les gens sur des choses à plus haute valeur ajoutée, globalement, on crée une société qui se porte mieux. Voilà, ne pas investir dans les robots, c'est exactement ça. Dans notre pays, on a cherché à protéger les emplois et non pas à chercher à protéger les personnes. Pour moi, ça, c'est essayer de conduire, vous savez, en regardant le rétroviseur. Vous pouvez, il y a des tas de gens qui y arrivent, mais c'est comme pas la meilleure façon de faire. Ce qu'on veut, c'est regarder devant nous. Il ne faut pas protéger les emplois, il faut protéger les personnes. Et donc, utiliser des robots, eh bien, ça libère des emplois. Et ça permet de focaliser les gens sur des choses à beaucoup plus haute valeur ajoutée pour eux et pour la société. Merci Fabien Bardinet d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, PDG de la société Balio.